Bienvenue dans Anagos Land. Je vous amène à la découverte d'un jeune sculpteur que j'ai eu le plaisir de découvrir sur sa toute première exposition. Je dis bien jeune car il n'a que 20 ans, mais a derrière lui 8 années d'expérience. Découvrons ensemble ce jeune artiste togolais, méconnu mais pétri de talent, Goya Atisso, et de ses œuvres, des pièces uniques et épatantes. C'est mon coup de cœur. Anago Baba n'est pas comparé à n'importe quel baba. Vivre semble bien. Viens, découvre-le dans le geste Baba. Ne teste pas Baba, sinon il te montrera ce qu'il y a dans Amala. Agbani o Madaleo. Origno. Ces babouches en peau tienne ou de lion mettent tout le monde à terre. C'est Agbada. C'est Goya Atisso, sculpteur des géants. Je travaille avec le bois et je travaille avec le bois de conserve. Atisso, je rappelle que tu sculptes depuis l'âge de 12 ans. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? J'ai commencé à dessiner avec les bics sur les papiers. Quand je dessine, c'est une joie pour moi, quoi. Moi, je ne sais pas sculpter. Dans mon enfance, à partir de là, je fais des recherches. Comment je peux améliorer mes dessins. Et arrivé 2009, 2010, j'ai vu un monsieur, il est en train de sculpter l'éléphant artisanal. Il est en train de sculpter ça. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit que je vais apprendre ce métier. Et il a accepté. Il a commencé par m'apprendre ça. Au moment là, c'était un peu dur pour moi. Je n'ai pas les outils pour travailler aussi. Je vois seulement ce qu'il fait. Quand je vais chez lui, il me donne les papiers verts. Je pensais ces sculptures qu'il a déjà sculptées. J'ai fait que 2 semaines chez lui, je suis parti. Parce que chez lui, il sculpte les petits éléphants comme ça. Moi, je suis retourné chez moi à la maison. Et je travaille moi-même, j'ai cherché les couteaux, ce que je peux prendre pour travailler. Et je commence pas à toucher le bois. Quand je touche le bois, c'est quelque chose qui me donne la joie de faire quelque chose que les gens puissent voir, pour toucher. Et à ce temps-là, je faisais les choses déposées. Arrivé 2012, il y a un monsieur qui passait devant notre portail. Il s'est arrêté, il s'appelle Claude Noël. Il s'est arrêté, il a payé mes sculptures, il m'a encouragé, il m'a invité chez lui à la maison, il m'a montré certaines sculptures, il m'a conseillé beaucoup et il m'a dit de travailler, de continuer mon travail. Dans 2014, LCF est venu chez moi pour une interview. J'ai fait mon interview, les gens ils ont apprécié. En ce moment, je touche les bois qui ont déjà 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Je touche le bois comme ça. Je sors ce qui est dans moi. Je suis très fier de moi-même. 2015-2016, Monsieur Claude m'a encore cherché un client qui est vraiment mon papa, qui m'aide beaucoup. Monsieur So Massamba, 2018 à 2019. Charles Ozo, il a un grand frère à moi. Il est venu chez moi, il a vu mes œuvres. Il m'a invité, j'ai exposé mes œuvres. J'ai décoré son concert, vraiment. C'est mignon. Après, rentré en 2019, j'ai vu monsieur Serge Bois. C'est lui, boss de Galerie Néglis. Lui aussi, il a vu mon travail. Il a apprécié. Tu es exposé un mois durant à la Galerie Négrilis du 12 avril au 12 mai dernier, où on s'est rencontrés. J'ai même pris plaisir à shooter parmi tes œuvres des pièces uniques dont la plus grande mesure 2,50 m, le guerrier. J'ai exposé à la Galerie Néglis. Et avant ça, je fais l'exposition partout. Je fais l'exposition partout. Dans les rues, je fais l'exposition. Même j'ai fait l'exposition à la foire artisanale, foire internationale artisanale FAT Togo. J'ai fait l'exposition là-bas. J'ai fait l'exposition un peu partout. J'ai fait l'exposition Festimo qu'on organise Togo 2000, foire Festimo. J'ai fait l'exposition aussi là-bas. Ça y est, bosseur, l'église.
il m'a sollicité de faire l'exposition chez lui. J'ai fait l'exposition chez lui. Tout est bien passé. Pourquoi sculptes-tu des œuvres si grandes? Quelles sont tes sources d'inspiration? Quand je fais les petites statues, les petites sculptures, je ne vois pas ce que je veux dire dedans, quoi. Parce que quand je fais les petites sculptures, les gens ne peuvent pas voir ça. Donc les sculptures, le bois qui sont géants, 2 mètres, 5 mètres, eux-mêmes, ils m'appellent. Ils m'appellent parce que quand je suis devant eux, je vois ce que je peux faire dedans, quoi. Je vois déjà, je vois l'image et en même temps, les choses qui me touchent dans notre cadre de vie, dans notre vie sociale, ce qui me touche, je peux parler avec ça. Donc quand je vois les sculptures les bois qui sont géants, je suis fou. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez dans moi que je suis déjà fou, quoi. Une source d'inspiration, quand je vois les journaux aussi, je vois dans l'établissement, dans les foyers, dans notre vie au quotidien, ce qui ne marche pas, c'est ça qui me touche. Et c'est ça qui me touche, c'est ça le source de mon inspiration, c'est de là que je m'inspire. Quand je travaille avec le bois, arrivé un moment, l'inspiration part. Le bois même se repose, il dort un peu. Moi quand je commence mes œuvres, arrivé un temps je laisse, je ne vois pas l'inspiration dedans. Encore, quand le bois m'appelle encore, je reviens, je continue. Exemple ça, j'ai commencé ça fait déjà 2 mois, je l'ai laissé. Donc après, quand le bois même m'appelle, je reviens vers lui. C'est quand on va discuter entre nous. Et ce qu'il a me dit, il me dit, je le fais, après tout vous verrez les œuvres. New Afrique Design. Moi je travaille avec les boîtes de tomates, boîtes de conserve, ce que les gens ils ont déjà jeté. Je récupère ça pour travailler. Parce que je vois que, exemple, les boîtes de tomates, imaginez, parce que dernier temps là, ou bien maintenant là, je vois que les gens ils donnent vraiment, ils sacrifient tout pour la nourriture. Les restes, ils s'en foutent. À Lomé ou bien partout en Afrique, tu peux voir les poubelles n'importe où, n'importe comment. C'est pas bien, c'est ça qui me touche. Je fais des recyclages et je fais attention à l'environnement. Chez nous, où le baba est d'une grande importance, sur la terre sacrée des enfants Yoruba, il fait la différence. Pas besoin d'être magicien pour l'identifier. Symbole et pilier d'une famille authentique. Il se distingue des autres par ses faits pragmatiques. Anago Baba n'est pas New Afrique Design. Quels sont tes projets d'avenir? Je suis en train de préparer pour faire l'exposition au Bénin. Et après, je vais faire l'exposition un peu partout. Sénégal aussi. Et Amérique. Un peu de temps. C'est Dieu qui est grand. Il n'a qu'à nous protéger. On va montrer ce qu'on sait faire pour donner un plus notre pays aussi et à l'Afrique aussi. Le mot de la fin. Merci beaucoup Oditiala. Merci aussi Lama Doré. Merci beaucoup tous mes staffs. J'invite vraiment les Togolais à aimer l'art et je vous invite vraiment à venir découvrir ce que je fais. Je suis au niveau de Todma, peu rouge de Todma. Quand tu arrives au niveau de Todma, tu vas voir les statues déjà, tu sauras que c'est chez moi. Chez nous, où le baba est d'une grande importance, sur la terre sacrée des enfants Yoruba, il fait la différence.
besoin d'être magicien pour l'identifier. Symbole et pilier d'une famille authentique. Il se distingue des autres par ses faits pragmatiques. Anago Baba n'est pas comparé à n'importe quel baba. Vivre semble bien. Viens, découvre-le dans le geste Baba. Ne teste pas Baba, sinon il te montrera ce qu'il y a dans Amala. Agbani o Madale o. Orini o. Ces babouches en peau tienne ou de lion mettent tout le monde à terre. Ces agbada, riches en base ou en lacis, font de lui New Afrique Design. New Afrique Design, c'est terminé pour ce soir.